Le 30e sommet de l'Union africaine s'est ouvert le dimanche 28 janvier dernier à Addis Abeba. Le président guinéen Alpha Condé a passé le témoin de la présidence de l'organisation panafricaine à son homologue rwandais Paul Kagame. En dehors du thème générique de la lutte contre la corruption et des dossiers politiques, les dirigeants africains se sont penchés le dimanche 28 et lundi 29 janvier sur le projet portant réforme de l'organisation panafricaine. Les chefs d'État africains réunis à Addis Abeba ont abordé la question des conflits en RDC, au Soudan du Sud, en République centrafricaine et au Burundi. Le dernier jour du sommet a été consacré à l'autofinancement de l'Union africaine. Il y avait également comme un parfum de renouveau parmi les chefs d'État présents à Addis Abeba, en la personne des présidents George Weah, Joao Lourenço, Emerson Mnangagwa, nouvellement élu au Libéria, en Angola et au Zimbabwe. Il y a un an, les chefs d'État africains avaient adopté le principe d'une taxe de 0,2% sur les importations des produits non africains pour financer l'organisation panafricaine. Objectif de cette décision, la rendre moins dépendante des Occidentaux et des Chinois, qui contribuent encore à hauteur de 73% au budget de fonctionnement de l'Union africaine. Un an après, la prise de cette décision qui pourrait conférer à l'Union africaine une certaine dignité et souveraineté, seulement une vingtaine des 55 États du continent, dont la Côte d'Ivoire, ont mis en place cette taxe de 0,2% sur les produits importés. Cependant, il faut noter que dans la grande majorité, les États africains sont d'accord pour prendre leur indépendance financière avec cette nouvelle taxe. Il y a encore quelques résistances à sa mise en place. Elles viennent de l'Afrique du Sud, de l'Angola et de l'Égypte. De vrais poids lourds qui ne veulent certainement pas contrarier leurs partenaires commerciaux non africains. Justement, l'Union africaine a mis en place un comité ministériel de 10 membres pour trouver une solution qui arrange ces pays. Les 28 et 29 janvier dernier, on peut affirmer sans risque de se tromper que le mouvement est désormais lancé. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est le Rwandais Paul Kagame qui a succédé au Guinéen Alpha Condé à la tête de l'Union africaine qui a eu cette idée de rendre son autonomie financière à l'organisation continentale. Rappelons que la taxe de 0,2% à l'importation de l'Union africaine est effective depuis le 1er juillet 2017 dans 21 pays africains. Elle a été adoptée lors du 27e sommet de l'organisation continentale tenu le 17 juillet 2016 à Kigali au Rwanda. La Maison de la musique et de la danse de la ville de Bagneux, en région parisienne, a accueilli le dimanche 28 janvier dernier une partie du programme de la Journée mondiale de la célébration des cultures africaines. Pour cette occasion, le Réseau africain des promoteurs d'événements culturels RAPEC et l'association Soliciproc ont organisé une rencontre spectacle de projection du film Bako de l'acteur et réalisateur franco-ivoirien Sidiki Bakaba. Bako, un film produit en 1972 et qui traitait déjà d'un thème encore d'actualité, l'immigration de la jeunesse africaine en Europe. Signalons que cet événement, dont la première édition a eu lieu à Bamako, a été initié par John Haïté Dossavi, afin de montrer la richesse culturelle du continent africain. Écoutons l'avis de quelques participants. C'est un film assez touchant, je dirais, poignant et tellement réel. Nous sommes en 2018, il n'y a pas si longtemps que cela, je dirais l'année dernière, en même temps cette année. Il y a des esclaves, des immigrants, des immigrés qui quittent encore l'Afrique pour aller dans des pays tels que la Libye, qui se retrouvent dans des situations, je dirais, semblables à celles de l'acteur Sidiki Bakaba dans le film Bako. Ça a été une belle journée familiale. Il y avait des gens d'univers culturels, socio-culturels, différents. Il y a eu des moments de partage, des moments d'écoute, des moments de concentration. L'Afrique a été portée, valorisée. Voilà, elle était belle et elle est toujours belle. Donc aujourd'hui on a eu donc la réalisation du lancement
de la première édition de la Journée mondiale de la culture africaine. Cette journée, officiellement attrait au 24, a été réalisée à Bagneux le 28 janvier, pour la seule et bonne raison que cette journée ne pouvait pas être l'unique et qu'il fallait donner une sensibilisation beaucoup plus importante, d'où la journée du 28. C'est grâce à la mairie de Bagneux, on a pu avoir accès à un lieu assez prestigieux au sein de la commune, qui est donc en partenariat avec la Maison de la musique et de la danse, où a eu lieu cet événement qui vient de se finir et pour lequel nous avons eu vraiment une satisfaction. Je représente la Fédération nationale Initiative des femmes africaines de France et d'Europe et je suis également membre de la petite association locale dans la ville de Bagneux. Et notre association locale s'appelle Bagneux au féminin. Et c'est dans ce cadre que nous avons apporté notre contribution pour le succès de notre journée internationale de la culture africaine. Rendez-vous est pris en 2019 pour la célébration d'une autre journée de la culture africaine. Le Salon de la radio 2018 s'est tenu du 25 au 27 janvier 2018 à la Grande Halle au centre d'exposition de la Porte de la Villette. Les 4 pays à l'honneur de cette nouvelle édition étaient le Danemark, la Suède, la Finlande et la Norvège. Cela donnait une dimension internationale à ce salon. Pour précision, notons que la Norvège vient définitivement d'éteindre la FM. Des professionnels de la radio ont été primés pendant la cérémonie des Grands Prix Radio 2018 et lors de la soirée Jeunes Talents de la radio et de la télévision. Il y a eu des rencontres masterclass et des conférences qui ont permis aux participants d'échanger et d'enrichir leurs connaissances en termes d'innovation technologique dans le domaine de la radio et de la télécommunication. 6 000 visiteurs, dont 25% d'internationaux, 120 exposants étaient attendus pendant ces 3 jours. 100 sessions, des débats et ateliers avec 200 intervenants ont meublé ce salon. 7 départements de la région parisienne étaient toujours placés en vigilance orange inondation par Vigicru. L'organisme de surveillance du risque de crue, le mardi 23 janvier dernier, la Seine atteignait les 4,82 mètres à Orstellis et devrait continuer à monter. Sur les 7 départements franciliens, seul l'Essonne échappait encore à la vigilance orange lancée par Vigicru. Sur l'ensemble du territoire français, 30 départements étaient placés en vigilance orange inondation, dont la Seine-et-Marne, les Yvelines, le Val d'Oise, Paris et la Petite Couronne en Île-de-France. La commune de Villeneuve-Saint-Georges, située à 10 km au sud-est de Paris, a payé un lourd tribut face à cette situation. Écoutons ici quelques habitants sinistrés de la ville. J'habite là-bas, là. J'ai une petite fille, mais c'est pas normal ça. À chaque fois comme ça, c'est quand même, il faut faire quelque chose pour nous. Je suis là pour vous expliquer la situation apparemment, en ce moment à Villeneuve-Saint-Georges. On est inondé à plus de 1,20 m. Donc là on a dû aller chercher des affaires d'urgence, des affaires qui sont, on va dire, au sec, qui sont à moins de 1 m, 1 m 20, enfin 1 m 30, enfin au-dessus de 1 m 30, 1 m 40. Bon voilà tout, donc comme vous pouvez le voir, là je suis parti chercher ce que je pouvais chercher, ce que je pouvais récupérer. Et on se débrouille comme on peut, on s'entraide entre voisins et autres. Et puis, voilà. Je garde ici, c'est là beaucoup de boulot, c'est pas bien. Je ne sais pas comment faire les personnes pour sortir, pour acheter des manger, pour acheter ça, je ne sais pas. Tous ces sinistrés en appellent à l'aide des autorités pour se prémunir de tels dégâts dans les jours à venir. Un véhicule piégé a explosé le samedi 27 janvier dernier dans le centre de la capitale afghane, faisant 103 morts et plus de 235 blessés, dont plusieurs policiers parmi les victimes, ont annoncé les autorités du pays. C'est le 3e attentat dans le pays en moins d'une semaine. Un attentat suicide a de nouveau frappé le cœur de la capitale, Kaboul. C'est une ambulance piégée qui a explosé dans un quartier commerçant à la mi-journée ce même samedi 27 janvier. L'attaque a été revendiquée par les talibans sur le service de messagerie WhatsApp. Un martyr a fait sauter sa voiture piégée près du ministère de l'Intérieur où se trouvaient de nombreuses forces de police, écrit Zabiullah Moudjahid, un porte-parole des fondamentalistes.
Kaboul est sous très haute tension. Une nouvelle attaque a visé tôt le lundi 29 janvier l'académie militaire d'Afghanistan située dans la capitale. Bilan, 11 morts et 16 blessés. Le groupe État islamique a revendiqué cette action sanglante. 2 kamikazes se sont fait exploser, 2 ont été tués et 1 a été arrêté vivant. Le mouvement des surveillants de prison s'est poursuivi lundi matin, 22 janvier, avec plus d'une centaine d'établissements touchés par des blocages totaux ou partiels sur les 188 que compte la France. Une rencontre a lieu entre les syndicats et la ministre de la Justice Nicole Belloubet pour reprendre les discussions sur leurs revendications salariales et sécuritaires. Pour rappel, le mouvement est parti de l'agression de 4 surveillants par un détenu au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil le jeudi 11 janvier 2018. Depuis 10 jours, d'autres agressions violentes se sont produites, notamment à Borgo en Corse, mais aucun accord n'a été trouvé avec les syndicats. En France, au 1er janvier 2017, il y a 78 800 prisonniers, 186 établissements pénitentiaires et 27 850 personnels de surveillance. Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367.